Bonjour à tous, si vous suivez des comptes de kitesurf sur Instagram, vous vous êtes peut-être rendu compte d'une nouvelle tendance relativement récente qui consiste à se filmer avec des angles de vue un petit peu loufoques, des prises de vue un petit peu nouvelles. Alors on ne sait pas exactement comment obtenir ça, on a l'impression que la caméra suit le kitesurfer, qu'elle flotte un petit peu dans les airs. Si vous êtes un habitué de mes tutoriels, vous avez peut-être vu que j'adore utiliser cette méthode. Ça permet de mettre le focus exactement où on veut. Si on a envie de regarder vers le bas, la position de la planche, on peut. Si on veut regarder en haut vers le kite, on peut également. Alors on comprend assez rapidement que c'est lié à une caméra 360 degrés, mais peut-être que vous vous demandez comment on fait pour obtenir un rendu comme celui-ci. Est-ce que c'est difficile? Quel type de matériel il faut utiliser? Est-ce que ça demande des compétences en édition de vidéo? Et bien dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez obtenir des vidéos comme celle-là. La première partie de cette vidéo, elle va concerner le matériel à utiliser pour pouvoir vous filmer comme ça. Le premier élément dont vous avez besoin, c'est une caméra 360. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, il va falloir un système pour fixer cette caméra 360 à votre dos via une perche. Donc là, il y a plusieurs solutions qui existent, il y a plusieurs produits qui existent sur le marché. Il y a des espèces de sacs à dos avec une perche qui sort du sac à dos, vous pouvez attacher votre caméra. Il y a des produits qui existent qui permettent de fixer un système d'attache à votre harnais. Alors j'ai contacté une ou deux marques qui faisaient des produits qui me semblaient être intéressants. Je leur ai demandé s'ils voulaient me prêter leur système dans le but de faire cette vidéo et de vous proposer quelque chose qui existe sur le marché. Mais j'ai reçu aucune réponse. Dans tous les cas, moi j'utilise un système fait maison depuis 1 an. Donc c'est tout ce que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. Je vous préviens, il faut aimer bricoler un petit peu. Mais on a vu aussi que si vous n'avez pas envie de bricoler, il y a des solutions toutes faites qui existent sur le marché. C'est juste que je ne peux pas vous en parler puisque je ne les ai pas testées. Donc le système fait maison, le voilà. C'est une espèce de plaque d'aluminium avec une rotule photo. Donc ça c'est une rotule normalement pour attacher un appareil photo sur un trépied qui est vissé à l'arrière de la plaque. Et donc cette rotule photo c'est pas mal puisqu'en fait je peux la desserrer, la bouger dans tous les sens. Ça me permet d'avoir la perche dans le sens que je veux et je peux la resserrer ensuite. Je vais chercher à attacher une perche télescopique en carbone à cette rotule photo. Donc voilà ce que j'obtiens en 2 mots. Je viens attacher ma perche sur la rotule photo. Je vais venir fixer ça sur mon harnais et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà à quoi vous allez ressembler une fois que le système est en place. Vous voyez que la caméra n'est pas très facilement accessible. Il faut appuyer sur le bouton là sur le dessus et si vous n'êtes pas très grand, ça peut être très compliqué. En situation réelle avec un kite, c'est pas très facile. Donc j'utilise beaucoup la commande vocale de la GoPro. J'ai remarqué qu'en français, elle marchait pas très bien, du moins sur la mienne. Par contre, en anglais, elle marche impeccable. Donc là, en situation réelle avec un kite, je vais tout simplement dire GoPro Capture. Vous voyez, j'ai un petit bip qui m'indique que l'enregistrement a bien démarré. Et une fois que j'ai terminé, je dis tout simplement GoPro Stop Capturing. Et la caméra s'arrête. Un autre point que je voulais aborder, ça concerne la perche. Donc là, je vais relancer une vidéo et on va voir ce que ça donne du point de vue de la GoPro. GoPro Capture. Donc là, la caméra a démarré l'enregistrement et comme vous pouvez le voir, eh ben, dans la vie réelle, j'ai cette perche-là, mais sur la vidéo que la GoPro 360 capture, la perche a disparu. En fait, je pense que c'est parce que, comme vous pouvez le voir, il y a de chaque côté une lentille et donc c'est une caméra 360 degrés qui fonctionne avec 2 lentilles à 180 et puis la caméra fait un assemblage intelligent au milieu. Et dans l'assemblage, si elle voit une perche, elle le retire. Du coup, c'est ça qui donne l'impression d'avoir une caméra qui flotte. On ne voit pas la perche une fois que ça enregistre. Et c'est ça qui est vraiment génial. Donc là, prendre des vidéos de moi en train de parler dans mon jardin, c'est peut-être pas très intéressant. Le mieux, c'est qu'on aille à la plage en situation réelle pour voir ce que ça donne une fois qu'on fait du kite.
on est le lendemain de la session que vous avez vue à l'instant et je vais vous montrer comment éditer les fichiers qui sortent de votre GoPro Max. Alors pour moi, ça a vraiment été la bonne surprise. Je m'attendais à quelque chose d'assez difficile et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire ça simplement avec la caméra 360 et un téléphone. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment super. Donc, une fois qu'on a allumé la caméra, on va pouvoir aller dans l'application GoPro sur le téléphone et il va la trouver automatiquement. Comme vous pouvez le voir, il y a écrit connecter. On va cliquer sur voir les médias. Voilà, il a trouvé toutes les vidéos que j'avais faites et on va en prendre une un petit peu au hasard. Alors celle-ci, voilà, celle-ci c'est une vidéo où je démarre du banc de sable et je crois que je saute dans l'eau. Ouais, ça va être marrant à éditer. On va cliquer en bas ici sur le bouton télécharger. Voilà, là la vidéo a fini de télécharger, donc on n'a plus besoin de la caméra, on peut l'éteindre, elle est bien en interne sur le téléphone, on va cliquer sur voir les médias et effectivement, depuis mon application GoPro, j'ai la vidéo qui est disponible juste là. Donc on va cliquer dessus et on va cliquer sur le bouton central pour accéder à l'interface d'édition. Donc comme vous pouvez le voir, la caméra a bien filmé en 360 degrés. En bougeant sur l'écran, je peux voir devant moi, ce qui s'est passé aussi derrière moi. Je peux dézoomer, ce qui va donner cette espèce d'impression un peu bizarre que je suis seul sur une mini planète. Dans l'autre sens, voilà, ça donne un effet un peu chelou aussi. Et puis on peut avoir quelque chose de tout à fait normal. Je vais cliquer sur le bouton qui est ici en bas, légèrement sur la gauche, et qui va nous donner accès à l'interface qui va permettre d'éditer la vidéo. L'application fonctionne avec un système d'images clés, c'est-à-dire que vous allez lui dire à tel moment de la vidéo, je voudrais que tu positionnes le point de vue comme ça, et puis par exemple quelques secondes après, on va changer le point de vue et lui, il va faire les transitions de manière intelligente. Donc par exemple, si on commence la vidéo ici, on va mettre l'horizon à peu près droit, on va se mettre comme ça, et là je vais lui dire, hop, je veux ajouter un point clé, c'est-à-dire qu'à 5 secondes dans la vidéo, je veux que ça soit cadré comme ça. Et puis là, on va aller un petit peu plus loin et vous allez voir qu'au bout d'un moment, voilà, par exemple ici, je suis plus du tout cadré, je suis plus au centre de ma vidéo. Donc, je vais remettre une image clé et je vais recadrer comme ça me plaît. Là, ça me plaît bien, hop, j'y vais. On va continuer à avancer. Là, pareil, je suis un petit peu trop sur la gauche de l'écran. Alors, point clé et on remet l'horizon droit et on avance comme ça. Et là, on va se remettre au début de ma vidéo et vous voyez que si j'appuie sur play, il va intelligemment d'un point clé à un autre pour toujours cadrer la vidéo comme je lui ai dit de le faire à un instant T. Et voilà comment on va pouvoir éditer simplement ces vidéos en 360 degrés. Si j'ai envie quelques secondes plus tard de mettre un effet complètement loufoque, eh ben je dézoome à fond et je fais comme ça, j'ajoute un point clé. Et si j'ai envie que quelques secondes plus tard, on revienne sur une image un petit peu plus traditionnelle, je remets une image clé, je rezoome à l'intérieur et je remets mon horizon droit. Donc vous voyez, la caméra 360, elle offre une flexibilité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des effets bizarres avec une déformation de l'objectif très fort. Vous pouvez avoir aussi des images comme celle-ci qui donnent l'impression que c'est sorti d'une caméra entre guillemets normale. Mais vous pouvez aussi vous éclater et faire des choses un petit peu plus originales. Ça, c'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez terminé votre édition, vous allez cliquer sur le logo en forme de ciseau et vous allez dire, eh ben moi, je veux éditer un fichier vidéo qui va de là jusqu'à là. On peut citer des images clés. Donc là, on sait qu'on a édité de là à là et qu'on a envie d'éditer, voilà, enfin d'exporter cette vidéo-là. On clique sur le bouton terminer, enregistrer, générer le rendu vidéo et voilà, l'export est terminé. On peut cliquer sur voir les médias et là, on voit qu'on a toujours notre fichier initial en 360 degrés qu'on pourra rééditer si on veut faire autre chose avec. Et puis on a à côté une vidéo de 13 secondes qui nous a généré, qui cette fois-ci n'est plus éditable, c'est un fichier vidéo standard, comme si ça sortait d'une GoPro normale. Voilà, à présent vous savez comment capturer et éditer des vidéos au format 360. Donc comme vous l'avez vu pour l'édition, rien de bien compliqué, pas besoin de compétences particulières, même pas besoin de brancher quoi que ce soit. On a simplement la caméra, le téléphone et puis sans fil. Ça marche très très bien. Moi, si je devais garder qu'une seule caméra pour faire le contenu que je vous propose sur YouTube, pour faire mes tutoriels, franchement, ça serait ça.
Je suis vraiment tombé amoureux de la simplicité et de la polyvalence de ce setup que je vous ai montré aujourd'hui. Donc si vous voulez filmer de cette façon-là, maintenant vous savez comment faire. Et puis si vous étiez simplement curieux de savoir comment on capturait des vidéos de cette manière-là, les vidéos qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, eh bien votre curiosité est assouvie, du moins je l'espère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.